Je prends ces quelques instants à chaud pour partager ce message de vie, d'inspiration qui touche nos émotions et le sens qu'on donne à la vie. J'arrive des funérailles de ma belle cousine Jessie, 41 ans, qui est décédée du cancer. Et Jessie était un être de lumière vraiment exceptionnel. Et puis, c'était vraiment une rencontre de famille, d'amis ce matin qui n'était pas dans les protocoles d'autrefois, mais tout en convivialité. Et les messages qui ressortaient là-dedans par rapport à elle, à sa philosophie de vie, c'était quand il arrivait quelque chose, Jessie disait « Donnez-moi 48 heures, je vais aller filtrer ça à l'intérieur, puis je reviens en force. » Elle se donnait le temps d'aller à la rencontre. C'est certain, quand il arrive un départ comme ça, il peut y avoir bien des raisons à une maladie, bien des histoires de vie, toutes sortes de choses. Mais c'est son chemin de vie. Et à travers de cette sagesse-là, c'est tout l'enseignement qui est là derrière, ou est-ce que ça vaut de se défaire le bonheur au quotidien avec des pécadilles parfois, des guerres d'ego, des guerres de points de vue. Où est-ce qu'on peut mettre le focus dans notre vie sur qu'est-ce qui est beau, sur qu'est-ce qui est merveilleux? Et comme je vous parlais dans une couple de vidéos dernièrement, celle sur le déclic notamment et celle sur les 3 trucs pour se recentrer, dégager des émotions, je vous en partage un autre petit truc à ce niveau-là. Portez attention en ce moment même à votre plexus, au diaphragme, le muscle ou les côtes là, ou l'estomac. Ce muscle-là, souvent, il est tendu comme une barre, vraiment. Et on a le centre énergétique de nos émotions qui est là-dedans. Et lui est là à faire le singe, à essayer de nous faire passer des messages, d'amener de l'harmonie. Puis on est contracté, la respiration est superficielle, la vie ne circule pas pleinement. Donc, juste se masser cette zone-là. Aller à la rencontre de cet espace-là, visualiser le diaphragme qui s'allège, bouger pour le favoriser aussi. Bref, amener notre conscience dans cet espace-là est important. Et dans notre être, se visualiser aussi que c'est l'amour, que c'est la joie qui circule dans nos veines, dans nos cellules. Souvent, on n'a pas appris le langage de l'autoresponsabilisation dans notre vie. Moi, c'est les claques que j'ai eues dans ma vie qui m'ont amené à cette renaissance-là, puis à me poser des questions, puis à en faire un métier. Mais si dans votre dynamique, tout le monde, on se tape pas dessus pour ça, mais c'est j'ai peur d'avoir telle maladie, j'ai peur d'avoir ci ou ça, qu'est-ce qu'on contemple? Donc, si c'est des peurs qui sont là, parce que j'ai discuté avec des gens aujourd'hui qui vivaient des peurs comme ça. OK, Jessie a eu ça, et je risque d'avoir ça. Je vais emmener un message d'espoir là-dedans. On a besoin de la médecine. On a besoin de soi aussi. Donc, d'être dans l'autoresponsabilisation de nos émotions, de ce qui se passe en dedans de soi, on a notre bout de chemin à faire là-dedans. Donc, au lieu de se dire « j'ai peur d'avoir telle maladie », est-ce qu'on peut couper la chaîne des générations aussi en basculant, en se faisant aider aux besoins, puis en ayant comme pensée davantage, on pourrait en parler longtemps, j'en ai fait 7 livres là, sur le sujet, mais qu'est-ce qui fait que je suis de plus en plus en santé? Qu'est-ce qui fait que je m'autorise à libérer ce qui en a de besoin? Qu'est-ce qui fait que je suis une personne avec de plus en plus de joie, de légèreté, sans chercher la réponse? Mais d'aller activer une voie différente au niveau de l'inconscient et même du conscient pour produire des résultats différents. Donc, en résumé, est-ce qu'on gaspille notre énergie sur des pécadilles? Ou quand on arrive dans un salon funéraire, comme je vivais ce matin avec ma belle cousine là, qui nous a dit au revoir à 41 ans, qu'est-ce qui devient important quand tout le monde se retrouve là? Est-ce qu'on peut faire de notre quotidien une oasis de bonheur, de joie le plus possible, sortir des vieux moules, sortir du passé, des programmations, des croyances, puis vivre avec un grand V. Sinon, on est enchaîné à nos mémoires, enchaîné à toutes sortes d'histoires, à nos films passés, et la vie, elle est maintenant. Donc, est-ce que mes cousines, le conjoint de Jessie ressortait aujourd'hui? C'était un message. Excusez, je ne m'attendais pas à ça.
vivre. Jusqu'aux derniers instants, Jessie était toujours là. Vivez. Mon départ est une expérience. Continuez votre route dans l'instant présent en contemplant ce que la vie a à offrir. Elle a 2 petites filles toutes petites et un papa extraordinaire qui poursuit cet enseignement-là à travers son passage, le passage de leur mère dans leur vie, tout ça. Donc, qu'est-ce qui est important pour soi et quel axe qu'on peut donner à notre quotidien pour la savourer, cette vie-là, pleinement, puis arrêter de la, comme on dit au Québec, la scraper avec des choses qui nous gardent dans de la victimisation, d'autoresponsabilisation. C'est quoi le message qu'on envoie à nos cellules dans ce temps-là? Il n'y a rien de gagnant. Donc, célébrer la vie, c'est maintenant. Et c'est là que je vous amenais cette prise de conscience au plexus. Faire circuler la joie, faire circuler la vie, détendre cette zone-là, s'autoriser à nommer des non-dits. S'il y a des expériences, des fois, de vie qui n'ont pas été nommées, qui auraient besoin d'être dégagées, tout ça fait partie de s'autoriser à exister pleinement, s'autoriser à vivre et couper les chaînes du passé. Alors, pour plus de ressources, lynnebolduc.com. Je vous dis bye-bye, je m'en vais faire mes petites commissions. Mais c'était quelque chose qui montait vraiment à flot, à chaud. Et je me suis dit, tiens, je leur fais un petit direct là-dessus. Vivre.